On arrive maintenant à des situations aussi dramatiques que de faire croire que les petits-enfants sont responsables de la mort de leurs grands-parents. C'est cette séquence inique qui se trouve projetée actuellement sur les écrans des télévisions. Constatez que nous sommes gouvernés, selon vos mots, par la peur. Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose et vous en avez été le témoin ce matin même lors de votre entretien sur une radio publique, lorsque un membre du gouvernement nous a dit que les décisions n'étaient plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Je cite in extenso les mots qui ont été prononcés lors de cette interview. Pouvez-vous les confirmer? Effectivement, professeur, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire qu'à partir du moment où un gouvernement annonce et assume de ne plus gouverner sur la réalité des choses, mais sur les interprétations, sur les envies, sur les intentions qu'il a, alors nous ne sommes plus dans une politique fondée sur les preuves, de la même façon que nous sortons, parfois ça a été le cas, d'une médecine fondée sur l'évidence. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il faut que nous revenions à l'observation de la réalité. Il faut que nous sachions analyser correctement les tendances, qui sont celles, par exemple, d'une diminution de l'épidémie de 50% dans l'hémisphère sud, qui sont celles de 147 décès en tout et pour tout hier en Europe, qui sont celles de 27 décès en France, alors qu'on nous annonçait une exponentielle croissante depuis plus de 15 jours, et les décès en France sont stables, voire sur les chiffres par rapport à 10 jours, diminuent. Nous sommes donc dans une inquiétude qui est celle de l'interprétation qui est faite des chiffres pour arriver à des décisions qui sont contre-productives, voire parfois en opposition totale avec la réalité locale, comme l'ont constaté un certain nombre de professionnels de santé à Marseille. C'est-à-dire que clairement, professeur Toussaint, vous ne voyez pas l'exponentielle qui avait été annoncée et même théorisée? Elle n'existe toujours pas actuellement, et l'Espagne elle-même, qui a vu cette augmentation significative, il n'y a que 2 pays en Europe qui ont vu cette augmentation brève en septembre, sont remontés par rapport au taux qui était de 100%, si l'on prend le maximum obtenu dans chacun des pays lors de l'épidémie de mars et avril. Alors on voit que nous étions redescendus à 5% au cours de l'été, et là, on est remonté et stabilisé pour l'Espagne à 10%. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaugmentation significative qui est passée de 5 à 10% de la hauteur totale de la vague et qui est actuellement stable. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est d'observer la réalité des scénarios possibles sur l'avenir. Le scénario catastrophiste de la deuxième vague n'est pour l'instant absolument pas vérifié depuis au moins 10 fois qu'on nous l'annonce. Professeur, avez-vous rédigé avec un grand nombre de scientifiques là récemment une tribune qui devait passer dans le journal du dimanche et qui finalement n'est pas passée? Oui, absolument. Cette tribune, vous la présentez ici. Elle a été reprise sur quantité d'autres médias depuis samedi soir où nous en avions parlé. Il me semblait que les éléments et les pouvait être entendu dans un débat, dans une controverse équilibrée entre les temps, puisque nous appelions simplement, pour la fin, à remettre à plat l'ensemble de nos données, à rediscuter de façon sereine l'ensemble de ces points pour définir une stratégie beaucoup plus cohérente. Il me semble que le fait que cette tribune n'ait pas été reprise alors qu'elle avait été acceptée par le responsable des tribunes au sein de ce journal montre bien à quel point la communication, qui peut être parfois pathétique, du gouvernement va avoir des effets délétères sur le comportement de l'ensemble de nos médias. Parce qu'à la place de la vôtre, professeur, c'est une autre tribune et nous envoyons un extrait, on en a vu un extrait il y a quelques instants, qui a été diffusé appelant, j'allais dire à l'inverse, à contrario, à des mesures encore plus drastiques. Oui, et ça montre bien l'immense difficulté dans laquelle on se retrouve actuellement, portant sur des décisions arbitraires dont la ministre elle-même vous a dit ce matin qu'elle n'était plus fondée sur la réalité, et qui montre qu'on arrive maintenant à des situations aussi dramatiques que de faire croire que les petits-enfants sont responsables de la mort de leurs grands-parents. C'est cette séquence inique
qui se trouve projetée actuellement sur les écrans des télévisions, et la deuxième qui aboutit à faire naître des enfants alors que leur mère est sous un masque, avec des difficultés respiratoires, et au moment le plus important où elle donne la vie, les faire passer pour des tueuses en série. Je trouve que ces comportements-là aboutissent à des caricatures de ce que la santé publique ne doit pas faire. Le problème est celui d'avoir la cohérence de l'ensemble des décisions sur une épidémie dont on ne comprend pas tout, mais dont on voit les tendances fortes et celles sur lesquelles il faut pouvoir tenir un discours de réalité. Or, ce discours est assumé comme n'étant plus un discours de réalité. Pour ma part, je resterai attaché à la capacité de tenter de comprendre cette réalité. C'est mon travail, c'est mon objectif professionnel en tant que scientifique de pouvoir comprendre ce qu'est cette réalité et de pouvoir tenter de vous donner notre avis. C'est pourquoi vous me le demandez. Moi, je n'impose rien à personne. J'essaye de rester le plus proche possible de l'interprétation de cette réalité et d'ensuite de la publier. Je suis payé pour cela. C'est cela mon travail de professeur des universités, de tenter de comprendre la réalité et d'en donner des clés. Voilà ce à quoi je m'attache et je me rends compte qu'il s'agit autour de nous de déformer cette réalité, voire de ne même plus en tenir compte et de l'assumer.